À chaque fois que tu progresses, que tu as des résultats ou que tu as des échecs, que tu as des réussites ou que tu as des défaites, cela est dû à comment tu agis, à quel genre de pensée que tu as, à quel genre de croyances que tu as. Ces pensées génèrent des actions qui génèrent ensuite des habitudes. Et cela ensuite crée un chemin, puis un destin. La plupart des gens, à chaque fois qu'ils ont un échec, ils vont blâmer tout de suite l'extérieur. Mais la plupart des gens également, lorsqu'ils auront une réussite, ils vont blâmer l'intérieur. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que peu importe ce que tu pointes du doigt à l'extérieur, il y a toujours 3 autres doigts qui se pointent vers toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ton niveau de succès ne dépassera jamais celui de ton niveau de développement personnel et pourquoi il ne dépassera jamais la qualité du niveau de ton système nerveux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, le succès. Le succès dans tous ses aspects, physiques, financiers, spirituels, avec une famille. Bref, le succès pour que vous soyez indéniable, que toutes les cases soient cochées et que personne ne puisse dire « Ok, lui, il est bien, mais sur cette partie-là, il lui manque quelque chose, etc. » Votre niveau de succès ne dépassera jamais votre niveau de développement personnel. Votre développement personnel, c'est votre capacité à rester sérieux lorsque tout le monde fout le bordel, votre capacité à rester stable lorsque quelqu'un vous met un commentaire imbécile, la capacité à ne pas répondre aux personnes qui sont ignorantes mais instruites, ne pas répondre spécialement lorsque vous avez raison, ne pas s'enorgueillir lorsque vous avez raison, ne pas se blâmer lorsque vous avez tort. Bref, votre système nerveux est en corrélation directe avec votre niveau de développement personnel et c'est comme un secret de polichinelle parce que c'est quelque chose qui est très tabou ou qui est voire n'est même pas réfléchi. Très peu de personnes voient que les personnes qui sont les plus élevées en termes de hiérarchie, en termes de spiritualité, peu importe le domaine, elles ont un système nerveux qui est complètement nickel. Elles ont un développement personnel qui est complètement nickel. Donc, je vais t'expliquer ça rapidement en 3 points. C'est un sujet qui peut prendre énormément de temps. Donc, je suis allé à l'essentiel pour que tu puisses te pencher un peu sur ton système nerveux et comprendre pourquoi ton développement personnel bloque. Si c'est le cas, cela a sûrement à voir avec ton système nerveux. Alors, la première chose que tu peux remarquer, en tout cas, on va le voir ensemble si tu n'as pas remarqué cela, c'est qu'il y a un combat délibéré envers ton système nerveux. Il y a un combat délibéré envers ton développement personnel. Donc, que ce soit l'alcool, que ce soit les films pour adultes, les films en général, les dessins animés pour les enfants, le stress, la pollution, la mauvaise nourriture, les additifs dans la nourriture, les pesticides, etc. Que ce soit la cigarette, le cannabis, le manque d'exposition au soleil, le manque de sommeil surtout, le fait qu'il y ait beaucoup de violence un peu partout, violence passive, violence active, violence physique, violence morale, manque de tolérance, bref, tous ces aspects-là, en fait, ils touchent et ils attaquent ton système nerveux. C'est pour ça que tu as l'impression que le développement personnel est extrêmement compliqué parce que tu te dis, il faut que je sois discipliné pour me développer. Or, c'est pas vrai. Tu dois aller directement régler ton système nerveux et tu vas remarquer que tu auras moins d'efforts à faire pour rester discipliné. Donc, il y a une attaque directe envers ton développement personnel également. Tu vas avoir beaucoup de choses sans effort. Du coup, tu n'auras pas besoin de te développer pour avoir un résultat. Tu l'auras sans même bouger de ton canapé. Et ce manque de développement personnel fait que tout le monde est sensible lorsqu'on leur dit quelque chose. Tu dis à quelqu'un qu'il devrait se mettre au sport, il te dit que tu es méchant parce que tu es grossophobe. Tu dis à quelqu'un qu'il devrait faire attention à telle ou telle chose, il se sent attaqué. Et en fait, ce manque de développement personnel rend les gens faibles et ils sont très sensibles à la critique. Ils sont très sensibles parce qu'ils n'ont pas un focus qui est très long. Ils sont tout le temps en train de chercher de la dopamine rapide, donc du mensonge en fait, leur dire tout le temps des bonnes choses pour qu'ils aient un contentement tout en ayant quand même des choses sans avoir de l'effort. Donc comme vous le voyez, c'est un cercle vicieux entre ce que vous mangez pète votre système nerveux, vous avez quand même les résultats, donc vous pensez que vous avez de la valeur et ça tourne de cette façon. C'est comme les filles qui sont des 3 ou 4 sur 10 et elle te dit non, moi je suis un 10 sur 10 alors que la fille elle est pas jolie ou bien elle est énorme, etc. Si elle comprend ça et qu'elle se développe sur son système nerveux et qu'elle fait attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle consomme comme contenu, ce qu'elle regarde, ce qu'elle lit, les gens avec qui elle interagit, automatiquement sa valeur va s'élever, elle va commencer à progresser et elle verra directement que son système nerveux est responsable de son niveau de succès et que le niveau de succès est responsable du niveau de développement personnel. Le deuxième point, c'est que le succès, il est déductif.
Ça, c'est quelque chose qui est très vrai. Quand tu es petit, on te dit Fredo, fais pas ci, Kenny, fais pas ça, Mohamed, touche pas ci, Mamadou, fais pas ça, Brian, fais pas ci, Brian, fais pas ça. On te répète tout le temps des choses pour te dire non, 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 non. Et la plupart du temps, lorsque tu dis non à un bébé ou non à un enfant, à deux doigts, il est capable de se tuer. Tu lui dis non, touche pas à la prise, tu peux le retrouver électrocuté. Non, touche pas au feu, parce que ça peut te brûler. Non, ne touche pas au fer à repasser, ça peut te brûler. Donc, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il l'ait touché ou qu'il t'ait écouté, dans les deux cas, il comprend que le succès, le fait de rester en vie, c'est complètement déductif. Et à l'opposé, les gens, ils ne comprennent pas que le fait d'être heureux, c'est d'être productif et de rester dans des choses moindres. Donc, l'être humain moyen, en fait, il va chercher le bonheur là où il a perdu son bonheur. Il va chercher son bonheur dans la sexualité au moment où il était déjà heureux, mais il a perdu cette joie-là au moment où il a perdu sa semence. Si tu remarques bien, la plupart des choses que l'on aime aujourd'hui, pour la première fois, elles étaient dégueulasses. Quand tu as goûté du café la première fois, avec beaucoup de sucre ou pas de sucre ou peu importe, tu le donnes à un enfant, il te dit que c'est dégueulasse. Pareil pour l'alcool, le champagne, le goût de ces choses-là est complètement dégueulasse. Je suis martiniquais. Nous sommes les plus grands consommateurs de champagne au monde par rapport au nombre d'habitants et nous sommes les numéros 1 en termes de rhum. Donc, on s'y connaît et je peux te dire que c'est dégueulasse. Ensuite, le champagne, pareil, la cigarette. Bref, on s'habitue tout simplement à la médiocrité. Pourquoi? Parce que la pression sociale te fait croire que c'est bien. Ton père t'a dit, vas-y, prends un petit verre avec moi, on va prendre un petit pastis, on va prendre un petit feu, un petit rhum le matin, on va prendre un décollage, comme on dit, pour démarrer la journée. Ou bien à Cuba, on va le prendre dans du café. Et ce qui arrive en réalité, c'est que ta vérité prouve leur mensonge. Tu goûtes le truc, tu as envie de vomir, mais comme la pression sociale te fait croire que c'est bon, tu te dis, voilà, prendre un petit café sans sucre, c'est super bon, etc. Mais en réalité, la première fois que tu goûtes ces choses-là, tu n'aimes pas. Et c'est par la suite que tu t'y habitues. Je vois déjà les gens me casser les couilles dans les commentaires, dire non, moi j'aime le café. Bref, on s'en fout de ton avis. Moi, je sais que la majorité des gens, quand ils goûtent ce genre de choses la première fois, c'est pas bon. Donc, en réalité, tu progresses lorsque tu dis non à beaucoup de choses, à beaucoup de gens, sans explication et sans remords. Lorsque tu vas dire non à une fille sans remords, tu vas voir que c'est là que tu commences à avoir du succès. Parce que ton système nerveux est réglé, tu sais que tu n'as pas besoin de te vider en elle pour que tu aies une approbation et donc tu vas continuer à rester dans ce bonheur qui va être constant. Tu ne vas pas chercher le bonheur à l'extérieur de toi-même, tu sais que le bonheur est déjà à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas dire qu'elle est responsable de mon bonheur, mais tu sauras que les 3 doigts qui sont ici représentent 3 fois plus de raisons que le bonheur vienne de l'intérieur. Donc le succès, il est déductif. Moins tu manges de nourriture, plus tu as d'énergie. Moins tu as de sommeil, plus tu travailles d'heures dans la journée, plus tu fais d'argent, moins tu as de sexe, moins tu es déprimé. En tout cas, moins tu perds de semences, en tout cas pendant le sexe, plus tu as d'énergie. Bref, la plupart des gens qui sont dans la réussite sociale, spirituelle, également mentale, tout est relié au fait qu'ils font moins, mais qu'ils donnent plus. Et tu remarques que le moins tu consommes, le plus tu peux produire. Et le moins tu consommes, le plus tu peux acquérir des choses. C'est pour ça que lorsqu'on est là et puis on regarde un documentaire, on se dit « Wow, putain, la gastronomie, ça a coûté 200 € pour un petit steak minuscule, 2 asperges et puis une petite entrée et tout. » Mais les gens qui sont dans la haute sphère, ils vont te dire que ça, c'est super. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un goût exceptionnel. Ils arrivaient quand même à réfléchir après le dîner. Ils ont signé sûrement un deal super élevé après ce dîner. Donc, le 200 € représente 0,001% de ce qu'ils viennent de faire sur le deal. Et ils vont quand même aller dormir et répéter les actions de productivité. Or, l'être humain moyen, le salarié, la personne qui est dans le 9 à 5, qui est dans la matrice, qui est dans le côté religieux, bref, qui est dans les dogmes et les croyances de cette grosse matrice, il va penser qu'il faut manger beaucoup, baiser beaucoup et dormir beaucoup pour avoir du succès. Il va même que te dire que c'est une grâce de dormir, la grâce matinée. Je peux voir directement ta gratitude par rapport à ton attitude au réveil. Si tu te réveilles tard, tu es en train de dire automatiquement que la journée que tu as, elle n'est pas importante. Pourquoi? Parce que le plus tu te réveilles tard, le moins tu as de gratitude. C'est pour ça que lorsque tu es petit, tu te réveilles extrêmement tôt parce que tu es heureux d'avoir cette nouvelle opportunité de vivre sur cette terre. Et c'est là que tu remarques qu'en grandissant, on est devenu tellement addict à des mauvaises choses qu'on est devenu consommateur de nous-mêmes. Donc au début, tu consommes tellement de nourriture que le life force, le prana, l'énergie sexuelle qui est en toi doit prendre jusqu'à 35% pour digérer cette nourriture. Après ça, tu as envie de perdre ton énergie. Du coup, tu vas faire quasiment une prise de sang sur ton corps pour
expérimenter 5 à 10 secondes de plaisir et être KO pendant quasiment 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? C'est que une goutte de sperme égale 60 à 40 gouttes de sang. Donc, tu te fais littéralement couper les veines d'une certaine manière par l'intermédiaire de ton frein à main pour avoir un petit peu de plaisir. Donc, tu te rends compte que tu deviens consommateur de toi-même juste pour avoir un peu de plaisir au lieu de devenir producteur d'énergie pour mieux profiter de la vie. Ce point-là, il est vraiment simple et c'est quelque chose que la plupart des gens entendent. Ils vont te dire, OK, c'est évident, j'ai vu dans le cadre noir le titre et tu vas rien m'apprendre de cela. Mais le problème, c'est que je ne suis pas là pour t'enseigner quelque chose. Je suis là pour te réapprendre les bases. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Il faut juste que je te rappelle ça pour que tu te dises, je ne fais pas assez de choses que je sais déjà. Je cherche trop à savoir ce que j'ai pas besoin de savoir. Si tu appliques tout ce que tu connais, automatiquement, tu auras du succès. Et là, en fait, tu remarques que ton aptitude à garder la bonne attitude va déterminer ton altitude. Et là, c'est là qu'ils ont fait une étude sur des enfants. Je pense que vous le connaissez à peu près. Cette petite histoire-là, vous la connaissez déjà. C'est des enfants qu'on a mis devant des cookies et on leur a dit que s'ils gardent la patience pendant 2 à 3 minutes, en tout cas, j'oublie la durée, mais vous comprenez le concept au global, alors ils auront d'autres cookies par la suite. Donc, on en met un là. On fait sortir l'adulte et l'adulte va simplement dire à l'enfant, si tu gardes la patience pendant un cookie ou 2, il se peut que tu aies un autre cookie par la suite. Et ils ont fait des études, ils ont attendu, ils ont observé les enfants et ils ont vu que la plupart des enfants qui consommaient ce cookie-là, ils avaient des difficultés à réussir dans la vie après. Par contre, ceux qui avaient la patience de se dire, si j'attends plus longtemps, j'aurai une plus grande récompense, eh bien, ils étaient ceux qui avaient une plus grande faculté à réussir dans la vie. Et c'est la même chose avec la rétention séminale. Ta capacité à garder une bonne attitude malgré les différentes difficultés te fait avoir une plus grande capacité à être libre par la suite. Okay? Donc, comme on dit, l'effort fait l'effort. C'est lorsque tu continues à répéter l'effort malgré les mauvais moments, que tu as une aptitude telle à garder une bonne attitude, là, tu vas voir que tu progresses. Et celui qui va attendre le plus longtemps aura la plus grande probabilité de réussite. Et on a vu que les enfants qui ont attendu, ils ont une meilleure famille, ils ont un meilleur statut social, ils ont une meilleure attitude dans la vie, ils sont moins stressés. Et ce sont des choses qu'on a fait sur plusieurs années avec plusieurs vagues et plusieurs séries d'enfants. Et à chaque fois, ça donnait les mêmes résultats. Donc souvent, on voit le QE versus le QI, c'est-à-dire ton quotient émotionnel est beaucoup plus important que ton quotient intellectuel. Mais la société va quand même te bourrer le crâne avec des diplômes, ils vont te bourrer le crâne avec des croyances, ils vont te bourrer le crâne avec plein de conneries. Mais si tu as la vraie foi, tu comprends que ta foi est dépendante de ton système nerveux, de ton niveau émotionnel. Si tu vois que tu as besoin de réussir un gros projet, c'est pas la quantité de connaissances que tu as, c'est le nombre de fois que tu vas subir des échecs et que tu vas recommencer au fur et à mesure qu'il va déterminer ta réussite. Donc, lorsque tu as un système nerveux qui est bien en place, tu vois automatiquement que ta réussite est liée à ton système nerveux. Et lorsque tu as réussi à équilibrer ton système nerveux, que tu as bien mangé, que tu as bien dormi, que tu te retiens, que tu fais tes étirements, que tu fais ton sport, etc., tu remarques que tu as plus de faculté à gérer les conneries des gens. Tu réponds moins aux commentaires négatifs, tu réponds moins aux choses qui te gênent. Pourquoi? Parce que l'intérieur de toi, comme vous le voyez sur l'image, l'intérieur de toi est rempli. Il est rempli, donc tu ne cherches pas d'approbation externe. Et la plupart du temps, chaque fois que tu vas t'élever, tu auras des personnes qui vont venir à droite, à gauche pour te gêner, pour tester ce système nerveux, pour tester ce développement personnel, pour tester cette attitude et ton aptitude à garder ce poker face et continuer à bosser avec le même enthousiasme. Le plus tu vas t'élever, le plus tu seras testé, mais le plus la récompense sera grande. Donc, ce que je veux te dire, en fait, c'est que tu peux faire plus, tu peux être plus grâce au développement personnel. Et le développement personnel, pour tous ceux qui sont trop dans le spirituel, dans les croyances, dans le prana, dans les choses qui sont vraiment wouhou et tout, avant tout, tu es dans une expérience humaine. Tant que tu ne maîtrises pas la prison de ta chair, la prison qu'est ta chair, que tu ne réussis pas à manifester des choses dans l'humain, tu ne peux pas avoir accès au spirituel. Donc, fixe ton corps, fixe ta nourriture, mange correctement, fais les bonnes choses, les bases et après, tu vas voir que ça va mener à la conservation de ton énergie et tu vas pouvoir avancer. Si tu remarques que tu commences à être trop dans l'effort de la discipline,
Ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais qui vont à l'encontre de cela. Si tu te dis, voilà, j'arrive pas à faire plus que 10 jours, 14 jours en rétention, Fredo, c'est compliqué, c'est parce qu'il y a des choses, des actes que tu poses qui ont une grande incidence sur ton système nerveux. Et ton système nerveux fait pression sur ta volonté. Par contre, si tu fais attention à tout ce que tu fais, eh bien là, tu vas créer un équilibre dans ton système nerveux et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple. Donc, ton but, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Aide ton corps à t'aider. Fais en sorte que ton corps soit dans les bonnes conditions, mange correctement, fais les choses correctement et tu vas voir que le succès est extrêmement facile. À ce moment-là, ton système nerveux qui démarre de ta colonne vertébrale et ton cerveau, il va s'aligner. Car sur le plan physique, je dis bien sur le plan physique, les chakras, donc les différents points que sont ton cœur, que sont tes cordes vocales, la glande pinéale, tous les chakras qui vont tout le long de la colonne vertébrale, qui sont tout d'abord physiques, vont être réglés. Et lorsqu'ils seront réglés, ben là, tu pourras être mieux sur le plan mental et après, tu seras mieux sur le plan spirituel et après, tu vas régler le plan karmique. Mais les gens, ils veulent faire les choses à l'envers et te dire des conneries et puis te dire, voilà, c'est pas correct, il faut que tu sois plus dans le spirituel, etc. Tu es avant tout ici pour transcender la chair. Lorsque tu auras transcendé la chair, là, tu pourras avoir le droit d'aller gérer le spirituel et là, tu vas rester au niveau du cœur pour être balancé entre les deux. Mais on ne peut pas chercher à être trop spirituel si on n'a même pas géré une prise ou une perte de poids, si on n'a même pas géré le fait de sauter sur une fille ou pas, si on n'a même pas géré qu'on allait faire une masturbation. Des fois, je veux bien motiver les gens, mais à un moment, il faut arrêter de dire des conneries. Et là, c'est très important que vous compreniez que la discipline, c'est la plus grande forme d'amour que vous avez envers vous-même. Donc, si vous êtes en train de galérer sur des strikes, faire 14 jours, 21 jours et vous craquez à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose sur le plan physique qui vous gêne. Et c'est là que vous remarquez que chaque fois que vous êtes dans une équipe, le meilleur joueur de l'équipe ou la meilleure personne dans une boîte ou le meilleur vendeur, bref, le meilleur en général, c'est lui qui a la meilleure nutrition, c'est lui qui a la meilleure attitude, c'est lui qui a la meilleure façon de gérer les problèmes, c'est lui qui a le meilleur réflexe, c'est lui qui a le meilleur temps de sommeil, etc. Et du coup, c'est lui qui a la meilleure gestion émotionnelle dans les moments difficiles. Donc, il a le meilleur système nerveux et par conséquent, il a le meilleur salaire, il a les meilleurs résultats, il a la meilleure carrière. Donc, lorsque tu as une meilleure réussite, ça découle de deux choses. Premièrement, de ton système nerveux. Les gens vont jamais te dire que ton succès est déductif, que ton succès, c'est moins tu vas faire de choses, le plus tu auras de liberté, le plus tu seras addict à beaucoup de choses, le plus tu seras enchaîné. Donc, si tu veux t'élever sur le plan spirituel, tu dois renoncer à la graisse qui te pèse. C'est extrêmement important que tu comprennes cela. Donc, les deux choses, c'est que ta réussite dépend de ton développement personnel, mais avant tout de ton système nerveux. Et en fait, le succès, il est difficile si tu ne suis pas les bonnes règles. Mais il est tout aussi facile d'avoir du succès que d'avoir des difficultés. Car les lois de l'univers s'appliquent sur la tête de tout le monde, que tu sois au courant ou non. Et comme le dit la société d'ici, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si tu veux réellement progresser sur la vente, sur la rétention, si tu veux arrêter la masturbation, si tu veux progresser sur ton leadership masculin, le lien est dans la description. Il faut que tu commences à investir sur la meilleure version de toi-même. Peace.